Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de réponse à tes questions pertinentes. Comme d'habitude, je réponds aux questions posées par les abonnés lors du dernier RATQP. Si toi aussi t'as des questions à poser aux lames à fâcher, n'hésite pas à le faire savoir juste en bas en commentaire et tu auras peut-être ta réponse lors de ma prochaine vidéo. Skeleton Zik m'a demandé pourquoi quand on se mord la langue exprès on a pas mal, alors que si on fait pas exprès, si. Coucou Skeleton Zik, je vois que tu as déjà eu la mauvaise expérience de te mordre la langue et ça fait mal, je te l'accorde. Pourquoi a-t-on mal quand on se mord la langue sans faire exprès? C'est simple, parce qu'on ne fait pas exprès justement et qu'il s'agit d'un accident. Par contre, lorsque tu te cognes la tête contre un mur ou le petit orteil contre une table basse, le geste n'est pas calculé par le cerveau et de ce fait il est douloureux. La morsure de la langue arrive souvent pendant les repas et peut également être causée par un accident comme tomber sur le menton ou mal positionner sa langue sans faire exprès. Certaines personnes souffrant de convulsions peuvent perdre connaissance et également se mordre la langue sans faire exprès, causant des blessures profondes. Donc tu vois, si tu n'as pas mal quand tu fais exprès de te mordre la langue, c'est normal puisque inconsciemment tu ne voudras pas te faire du mal à toi-même. En tout cas, un conseil, si par malheur tu te fais très mal en te mordant accidentellement et que la douleur ne s'estompe pas au bout d'une semaine, il faut consulter un médecin en urgence pour éviter une éventuelle infection. Passons à Léa New York qui veut savoir pourquoi l'âge des chiens est différent du nôtre. Bonjour Léa New York et merci pour ta question. Pour te répondre, c'est simple. L'espérance de vie d'un chien est bien différente de celle de l'homme. En moyenne et ce en fonction de sa race, un chien peut vivre entre 10 et 17 ans, tandis que l'être humain a une espérance de vie plus longue qui varie entre 50 et 90 ans, et voire dans certains cas exceptionnels peut atteindre la centaine. Sinon pour t'amuser, tu peux multiplier son âge par 7 et tu auras l'âge d'un chien en humain. Par exemple, si ton fidèle compagnon a 1 an, c'est l'équivalent d'un enfant de 7 ans si tu fais cette multiplication. Mais attention, cela varie énormément en fonction du poids et de la taille de ton chien. Pour connaître exactement son âge humain, je te conseille fortement de te renseigner auprès d'un vétérinaire. Voici la question de Lélo qui me demande pourquoi les chats n'aiment pas l'eau. Merci d'avoir daigné me poser une question, Lélo. Si je te disais que les chats sont d'excellents nageurs, et oui, un chat sait très bien nager, c'est d'ailleurs dans sa nature. S'il a autant peur de l'eau, c'est tout simplement parce que les ancêtres du chat ont mis beaucoup de temps avant de découvrir l'eau telle qu'ils la connaissent aujourd'hui. Oui, les origines du chat sont issues en majeure partie des régions désertes et du Moyen-Orient. L'Égypte, ça te dit quelque chose? Ce n'est que bien plus tard que le chat s'est aventuré dans les zones boisées où il a découvert la mer, les fleuves et les océans. La bonne nouvelle par contre est que tu peux habituer ton chat à l'eau depuis son plus jeune âge, en le mouillant avec de l'eau tiède, mais attention, ne force jamais un chat à rentrer dans l'eau car il est par nature très têtu et tu risquerais de te blesser plus qu'autre chose. Passons maintenant à Soy Selva qui veut savoir pourquoi ne remarque-t-on pas que la terre tourne sous nos pieds. Salut Soy Selva. Eh bien aussi incroyable que cela puisse paraître, la Terre tourne sur elle-même à une vitesse équivalente à 1700 km/h. Pourtant, on ne la sent pas tourner. Effectivement, on ne pourra jamais la sentir tourner puisque nous bougeons en même temps qu'elle. Notre corps ne ressent que les accélérations et les décélérations, comme lorsqu'on démarre une voiture ou qu'on freine à côté d'un virage. Pour t'expliquer un peu mieux, prenons l'exemple de l'ascenseur. Si tu montes dans celui-ci et qu'il est en marche, tu seras incapable de dire s'il part en haut ou en bas parce que tu ne vois rien à l'extérieur de l'ascenseur. Cependant, tu sentiras l'accélération au départ et le freinage à l'arrivée. Imaginons maintenant si tu étais monté dans un ascenseur en verre et que tu pouvais tout voir de ce qui se passe à l'extérieur. À ce moment-là, tu serais capable de sentir le mouvement de celui-ci puisque tu aurais un point de repère visuel. C'est exactement la même chose avec la Terre. Si les étoiles par exemple étaient assez proches, ça aurait pu te permettre de te rendre compte du mouvement de la Terre. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Voici maintenant une question de Pierrot601 qui veut savoir si Michael Jackson fait un bébé avec une noire, le bébé va-t-il être métis? Bonjour Pierrot601, curieuse ta question, mais bon. Ma réponse est, il y a de fortes chances que le bébé soit noir. Je t'explique, quand une femme tombe enceinte, le bébé qui naîtra de cette union, bien souvent ressemblera soit à sa maman, soit à son papa. Comment cela fonctionne? C'est simple, ce sont les gènes que nous avons dans nos chromosomes qui vont déterminer la couleur de notre peau, la couleur des yeux, les traits de notre visage, etc. En gros, c'est à travers eux que sont transmises les caractéristiques physiques de nos parents ou même de nos grands-parents. Pour ce qui est de la couleur de peau, c'est en fonction du niveau de répartition de la mélanine dans les cellules que la couleur de peau est déterminée. Du coup, si un couple noir fait un bébé, il sera certainement noir, tandis qu'un couple mixte aura probablement un bébé à la couleur variable.
Quant à Michael Jackson, comme tu le sais peut-être déjà, il est initialement de couleur noire. Du coup, s'il avait eu un bébé avec une femme noire, ce bébé sans nul doute aurait été noir. Voici Matteo Dique qui veut savoir pourquoi certaines personnes mangent mais ne grossissent pas. En tout cas, moi, j'aime déjà ta question, Matteo Dique. Pour te répondre, je dirais qu'il existe plusieurs raisons, notamment la morphologie du corps humain qui varie d'une personne à une autre, ce qui explique pourquoi certaines jeunes femmes sont plus fines que d'autres, même lorsqu'elles mangent beaucoup. L'hérédité est aussi importante puisque la génétique joue un rôle dans la morphologie d'un enfant. Du coup, un jeune homme dont les parents sont gros et grands a de fortes chances d'avoir la même morphologie. Ça peut être également dû à la capacité du métabolisme de certaines personnes à brûler les calories. Et oui, certaines personnes ont la chance de manger autant de nourriture qu'ils veulent et ne pas prendre pour autant beaucoup de kilos car leur corps arrive à brûler rapidement des calories. Enfin, parmi les facteurs qui empêchent la prise de poids, il y a aussi le stress ou l'anxiété et certaines maladies comme la tuberculose ou le cancer par exemple. Voici maintenant la question de TheConnery69 qui me dit « Salut Lama Fâchée, pourquoi YouTube est devenu si célèbre ?» Salut à toi TheConnery69. YouTube a été conçu en 2005 par 3 personnes qui travaillaient auparavant chez PayPal. Il s'agissait de Chad Hurley, Steve Chen et Jawed Karim. Si je te disais qu'au départ, YouTube était un site de rencontres, oui, ils ont démarré en s'inspirant du site Hot or Not qui consistait à noter le physique d'une personne avant de pouvoir sortir avec elle. Mais très rapidement, les 3 collègues ont changé d'orientation. D'après leur histoire, Karim avait des difficultés à retrouver une vidéo de Janet Jackson en ligne, tandis que Chad et Steve n'arrivaient pas à envoyer une vidéo enregistrée par mail. C'est là que leur est venue l'idée de transformer YouTube en un site qui permette de partager des vidéos. YouTube, installé au départ dans un garage, a été soutenu financièrement dans ses débuts par une grande entité américaine, Sequoia Capital, qui les a aidés à financer leur projet et à devenir ce que YouTube est aujourd'hui. YouTube s'est aussi fait remarquer grâce à une vidéo de Lazy Sunday SNL diffusée malencontreusement sur YouTube sans la permission de NBC. YouTube a revu ses restrictions de publication de vidéos, mais à ce stade, la plateforme avait déjà rencontré un franc succès. En 2006, elle a été rachetée par la société Google et aujourd'hui, YouTube est la plateforme vidéo la plus populaire du monde. Voici la question d'Adi Divouil qui me demande Lama Fâchée pourquoi il y a plus de droitiers que de gauchers dans le monde. Bonjour Adi Divouil. Eh bien, figure-toi que cela reste un mystère car on ne sait toujours pas pourquoi il y a 90% de droitiers dans le monde pour seulement 10% de gauchers. Cependant, certains scientifiques tendent à dire que c'est dû à l'asymétrie du cerveau. Généralement, la partie du cerveau qui contrôle le langage corporel, notamment le comportement moteur de notre main, se situe au niveau de l'hémisphère gauche. Mais dans d'autres cas, il se trouve au niveau du droit. Du coup, chez les droitiers, le lobe frontal droit est placé en avant par rapport au lobe frontal gauche et le lobe occipital gauche est placé en arrière par rapport au lobe occipital droit. Cette structure est différente chez les gauchers, ce qui expliquerait peut-être cette différence. En tout cas, moi, je me pose toujours la même question que toi. Et maintenant, une question de Anon Asho qui me demande pourquoi certaines personnes ont des taches de rousseur. Merci Anon Osho pour ta question super intéressante. Le principal responsable de l'apparition des taches de rousseur est le soleil. Comme tu le sais déjà, la mélanine, qui est responsable de la coloration et de la pigmentation de notre peau, agit comme un film protecteur de notre peau une fois au contact des UV. Cependant, il arrive que certaines cellules de la peau s'accumulent dans certains endroits, ce qui provoque un excès de mélanine. C'est justement cet excès de pigment qui donne naissance aux taches de rousseur. Cependant, certaines personnes n'ont pas la chance de voir apparaître ces petites taches, certainement à cause de la génétique. Autrement dit, si tes parents ont des taches de rousseur, il y a de fortes raisons que toi aussi tu en aies également. En tout cas, qu'on les aime ou pas, les taches de rousseur sont tout à fait naturelles et n'ont aucune conséquence négative sur la santé de notre peau. Il faut cependant toujours se protéger la peau du soleil car elle est beaucoup plus sensible chez les personnes ayant des taches de rousseur. Passons à une autre question, c'est la question de GG Clash qui me demande pourquoi les femmes sont énervées quand elles ont leurs règles. Coucou GG Clash, pour répondre à ta question, il faut comprendre que les menstruations ou règles chez la femme sont parfois mal vécues. Et pourtant aussi désagréables qu'elles soient, les règles sont importantes puisqu'elles aident au processus qui permet de concevoir des enfants. Ceci dit, il faut en subir les conséquences. Entre sautes d'humeur, humeur dépressive, colère, irritabilité, la liste est longue.
Le responsable principal de ce changement d'humeur, c'est les hormones tout simplement. Quand les règles approchent, le changement hormonal se fait carrément sentir puisqu'on observe une baisse de l'estrogène et une augmentation de la progestérone durant cette période. Mais même si elles sont parfois délicates à vivre, les règles et leurs douleurs sont un phénomène très naturel vécu par toutes les jeunes filles et toutes les femmes dans le monde et qu'on ne peut absolument pas contrôler. Heureusement que ça ne dure que quelques jours. Voici maintenant la question de Monsieur Matix qui me demande pourquoi aucun humain n'est né avec des couleurs de cheveux rouges, vertes, oranges, etc. Salut Monsieur Matix, et j'adore ta question. Comme tu le sais déjà, la couleur de cheveux est déterminée par 2 variétés de mélanine. Ces 2 variétés de mélanine nous permettent soit d'avoir des cheveux noirs, bruns, châtains, ou des cheveux plus clairs qui tendent vers l'orange, le rouge ou le jaune, à savoir roux et blond. Malheureusement pour les autres couleurs comme le bleu ou le vert, il n'existe pas de mélanine qui peut nous procurer ces couleurs naturellement. Certains s'amusent aussi à dire que nos ancêtres, pour survivre dans la nature et se protéger contre les prédateurs, ont dû adapter leur corps de façon à ne pas produire des couleurs de cheveux qui pourraient les attirer. En tout cas, tu peux toujours t'amuser à te colorer les cheveux en bleu ou en vert si t'en as envie. Voici la question de Clo PLT qui me demande « L'âme a fâché, est-ce que les animaux ou les insectes peuvent être gays ?» Fascinante ta question, Clo PLT. La réponse est oui. Il existe une variété d'animaux homosexuels. Les scientifiques sont arrivés à en déterminer 450 espèces. Cela comprend aussi bien les mammifères que les reptiles et les oiseaux. Savais-tu que 20% des couples des oies cendrées sont formés par des animaux du même sexe? Plus impressionnant encore, chez les oies sauvages par exemple, la femelle, si elle souhaite avoir des petits, s'accouple avec un mâle pour ensuite l'élever avec sa partenaire femelle. Chez les manchots aussi, on observe un comportement homosexuel, puisque nombre d'entre eux préfèrent vivre entre mâles et quand ils le souhaitent, ils prêtent des œufs afin de les couver. Chez les manchots aussi, on observe un comportement homosexuel, puisque nombre d'entre eux préfèrent vivre entre mâles. Et pour les insectes, on observe ce phénomène chez ce qu'on appelle le Tribolium castaneum, qui n'hésite pas à propulser sa semence sur un autre mâle. Donc tu vois, le monde est fait de tout. Alors, intéressons-nous maintenant à la question de Domixé qui veut savoir pourquoi on adore manger tout ce qui est mauvais pour la santé. Domixé, peut-être parce que c'est trop bon. Non, je plaisante, même si en partie, ça peut être vrai. En effet, les fast-foods tels que Pizza Hut ou McDonald's proposent des aliments délicieux, mais qui sont néfastes pour la santé à long terme. Cause principale de l'obésité, les fast-foods peuvent causer l'hypertension, provoquer plus tard des complications cardiaques ou même causer le diabète. Il faut donc savoir que ces aliments, c'est tout d'abord beaucoup de sucre, beaucoup de matières grasses, trop de sel, beaucoup de produits chimiques, mais surtout très peu de vitamines. Alors, pourquoi adore-t-on en manger? C'est justement cet excès de sucre et de sel qui embrouille notre cerveau et qui nous donne l'impression que c'est trop bon pour y résister. Ces aliments sont également relativement moins chers que d'autres. Les gens ont tendance à rechercher la facilité et les fast-foods nous offrent cette possibilité d'être servis rapidement. Le stress ou l'anxiété sont aussi d'autres facteurs qui impactent notre alimentation, ce qui nous pousse souvent à vouloir faire le plein d'énergie en sautant sur tous les aliments sucrés tels que les bonbons ou le fast-food. Et voici Alex Tafial qui me demande « L'orange est appelé orange parce que l'orange est orange ou la couleur orange est appelée orange parce que l'orange est orange ?» Coucou Alex, merci pour ta question. Le nom du fruit venait de l'arabe narang qui veut dire pomme d'oranger dont le N a été perdu et le A aurait été transformé en O à cause de la ville d'Orange. Figure-toi que l'appellation de la couleur orange est arrivée bien après le fruit et c'est en 1553 plus précisément. L'appellation à l'époque de la couleur était d'ailleurs couleur d'orange. Cependant Alex, dans d'autres pays, l'appellation du fruit n'est pas semblable à celle de la couleur. Dans certains pays du nord de l'Europe par exemple, on s'appuie sur la provenance du fruit et l'orange n'est donc pas une pomme d'oranger mais une pomme de Chine. La couleur orange se dit partout, cependant bien orange. J'espère que j'ai bien répondu à ta question, Alex. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire. Je vous remercie tous et toutes pour vos questions pertinentes. N'hésitez pas à m'en donner plein d'autres pour m'aider à préparer le prochain RATQP. J'attends vos questions les plus folles, les plus délurées, les plus sérieuses aussi. Et je vous dis à demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo. Bye bye!